la plus importante question, où serez-vous pour l'éternité? S'il vous plaît, pour votre propre bien, ne jetez pas ce dépliant. Prenez le temps d'étudier attentivement tout le contenu de ce dépliant. Ce pourrait être votre seule opportunité d'apprendre comment échapper à la condamnation éternelle en enfer et comment être sûr d'aller au ciel quand vous mourrez. La plupart des gens pensent qu'il n'y a pas moyen de savoir avec certitude où ils iront quand ils mourront. Ce n'est simplement pas vrai. Laissez-moi partager avec vous ce que Dieu dit dans sa sainte parole, la Bible. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean, chapitre 5, versets 12 et 13. Avant de pouvoir vraiment être sûr d'aller au ciel, il y a certains faits de la parole de Dieu que vous devez comprendre et croire. 1. Vous avez péché contre Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Jacques, chapitre 2, verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Deuxième point. Dieu est saint. Il est le péché. La Bible dit à propos de Dieu, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Habacuc, chapitre 1, verset 13. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Psaume 5, verset 4. Troisième point. La nature sainte de Dieu exige que tout péché soit jugé, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Laissez-moi vous expliquer l'idée de ce verset. Une personne qui travaille dur toute la semaine mérite un salaire pour son labeur et le salaire qu'elle reçoit est monétaire. Dieu dit que vous méritez un salaire pour votre péché et que le salaire que vous méritez, c'est la mort. Ce n'est pas juste la mort de votre corps. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 20, versets 14 et 15 et 10, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Quatrième point. Quoique Dieu haïsse votre péché et doive le juger, il vous aime tant, qu'il a envoyé son Fils unique pour qu'il reçoive lui-même la punition que vous, en tant que pécheurs, méritez. C'est ce que Jésus a fait quand il a souffert et est mort sur la croix. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Isaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Romains 5, 8. Mes amis, voyez le Seigneur Jésus mourir pour vos péchés. Voyez-le avec la couronne d'épines écrasée sur sa tête. Voyez le grand nombre d'hommes sans pitié le rouer de fouet. Remarquez le fouet s'abattre d'une façon répétitive sur le corps de Jésus jusqu'à ce qu'il n'ait quasiment plus l'air d'un humain. Entendez la foule enragée se moquer par incrédulité et crier
Crucifie-le! Crucifie-le! Voyez-les lui arracher la barbe, puis lui cracher dans la face, une face ensanglantée, défigurée par les coups. Voyez Jésus à l'agonie à mesure que les clous percent ses mains et ses pieds, et qu'il est élevé sur la croix. Mais la souffrance la plus terrible que Jésus a volontairement endurée, c'est quand Dieu le Père a placé le péché du monde sur lui. Isaïe 53, 6. Vraiment, Jésus a beaucoup souffert, mais il n'a pas souffert pour ses propres péchés, car il n'avait jamais péché. Lui, qui n'a point commis de péché, mais qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, la croix. 1 Pierre, chapitre 2, versets 22 à 24. Jésus est mort pour les péchés, oui, du monde entier, mais, mon ami, vous devez réaliser que Jésus a souffert tout cela pour vous personnellement. Après avoir payé pleinement pour tous vos péchés, Jésus-Christ a dit « Tout est accompli ». Le paiement est complet. Jean 19, 30. Jésus a ensuite été enseveli dans une tombe, mais il est ressuscité des morts. Il est revenu à la vie le troisième jour. 1 Corinthiens 15, 4. Cinquième point. Vous devez mettre votre confiance uniquement en la mort et à la résurrection de Jésus, rien d'autre, pour être sauvé de l'enfer et être garanti l'entrée au ciel. Si vous pensez que faire le bien, faire des bonnes œuvres, garder les 10 commandements, aller à l'église ou être fidèle à votre religion vous aideront à aller au ciel, vous vous trompez. C'est plutôt l'enfer qui vous attend. Ces choses peuvent être bonnes en soi, mais elles ne pourront jamais vous ouvrir au ciel. Seulement la mort de Christ expie les péchés d'une façon saisissante pour Dieu. Ésaïe 53, 11. Nous ne sommes sauvés qu'en nous fiant à ce que Jésus a fait quand il est mort sur la croix. Il n'y a rien d'autre. Si nous pouvions nous rendre au ciel en faisant le bien, alors pourquoi Jésus serait-il mort? La Bible dit, « Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Galates 2, verset 21. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Romains 3, 20. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Tite 3, 5. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, 5. Sixième point. La vie éternelle, aller au ciel, est un cadeau de Dieu qui doit être accepté, reçu et non mérité. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Septième point. Pour recevoir le don de la vie éternelle et être sauvé de l'enfer, vous devez demander à Jésus de vous sauver avec foi et d'un cœur repentant. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13. Quand vous évoquez le Seigneur Jésus pour être sauvé, deux choses sont absolument nécessaires selon la Bible. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Acte 20, verset 21. La repentance est un changement dans sa manière de voir le péché. C'est ne plus penser que votre péché n'est pas si grave, c'est d'avoir le cœur brisé par la réalisation que votre péché est vraiment une offense horrible et méchante aux yeux de Dieu très saint qui vous a créé et qui vous aime. Vous devez être prêt à avouer votre culpabilité et vous détourner de tout ce qui vous empêcherait de venir à Christ. Dans Luc 13, 3, Jésus a dit « Non,
je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. La foi, c'est de vous confier uniquement en Jésus-Christ seul, de vous sauver de vos péchés et de l'enfer et de vous amener au ciel. Si, étant convaincu, vous pouvez le faire vraiment de tout votre cœur, dites à Dieu en vos propres mots quelque chose comme « Cher Seigneur Jésus, je sais que j'ai péché contre toi. Je crois que la Bible enseigne que tu es saint et que tu haïs le péché, et que je mérite de mourir et d'aller en enfer. Mais Jésus, je crois ta parole, la Bible, qui me dit que tu m'aimes, et je crois que tu es mort pour moi à ma place, et que tu es ressuscité pour que je puisse recevoir le don de la vie éternelle. Je renonce à poursuivre mes péchés et je me confie entièrement en toi seul pour ton pardon. Seigneur Jésus, veuille rentrer dans mon cœur et me sauver. Faire une telle prière sans vraiment le faire de tout son cœur ne fera rien pour vous. Vous irez quand même en enfer. Mais si vous avez vraiment mis votre confiance en Jésus-Christ, d'un cœur repentant, il vous a sauvé. Vous pouvez être certain que vous irez au ciel après votre dernier souffle et que vous avez l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Tite 1, 2. Jésus commande à ceux qui viennent à lui de se faire baptiser en témoignage d'avoir cru en lui. Acte 2, verset 41. Puis, de grandir dans la foi, dans la connaissance et la mise en pratique de la parole de Dieu avec d'autres croyants dans le contexte d'une église locale qui est fidèle à la Bible. Si vous venez sincèrement vous repentir et de mettre votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de votre âme, permettez-nous de nous réjouir avec vous et venez apprendre plus avec nous comment vivre maintenant pour lui en entendant son glorieux retour. Amis, Jésus veut que vous soyez sauvés, nés de nouveau, maintenant. Rien ne vous garantit demain. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Proverbe 27, 1. Ne laissez rien ni personne vous empêcher d'être sauvé aujourd'hui. Et que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Marc 8, 36. Si vous avez des questions ou vous désirez que l'on prie pour vous, communiquez avec nous à l'adresse suivante prière.ministère@gmail.com et il nous fera plaisir de communiquer avec vous afin de prier à vos intentions, soit par audio ou soit par écrit. Que Dieu vous bénisse.